Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Go Green. J'ai été contactée par EcoTLC qui m'a proposé de vous présenter leur travail et de vous en dire un petit peu plus à propos du recyclage des TLC. Alors je vous rassure tout de suite, les TLC ce n'est pas une série de maladies tropicales. TLC c'est l'acronyme pour textile, linge et chaussures. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de chiffon et de recyclage. Mais avant ça, je tenais à vous donner quelques chiffres. Les Français achètent environ 600 000 tonnes de textiles par an. À savoir aussi que 60% des Français ont des habits dans leurs armoires qu'ils n'ont jamais portés et qu'environ 114 € de vêtements prennent la poussière dans les logements. Alors en ce qui me concerne, je fais assez régulièrement le tri dans mes armoires, donc je donne, je revends, je dépose dans des centres de tri, si j'ai un vieux débardeur taché, voilà, je m'en sers pour faire un petit chiffon, etc. Mais là où je fais très régulièrement le tri, c'est dans l'armoire de ma fille. Je pense que tous les parents qui me regardent, ou toutes les personnes qui ont des enfants dans leur entourage seront d'accord avec moi. Un enfant, ça troue la moitié de ses fringues en moins de temps qu'il n'en faut pour prononcer le mot trou et ça grandit à peu près comme un champ de bambou sous OGM. Donc une armoire d'enfant, en toute logique, c'est une armoire qui est en mouvement perpétuel. Et plutôt que de tout conserver en se disant « ouais mais je garde ça pour le petit deuxième », alors qu'on sait pertinemment que si petit deuxième il y a, on va nous offrir dès sa naissance de quoi habiller 10 gamins, ou encore, bah ouais mais tous ces jeans sont troués, ces chaussures on dirait qu'elles ont été mangées par un dinosaure. On peut recycler et donner une seconde vie à tous ces TLC. Et c'est exactement ce que promeut EcoTLC au travers de son site La Fibre du Tri. Donc EcoTLC c'est un organisme privé à but non lucratif, c'est toujours bien de le préciser, et 40 000 points de collecte en France. Que ce soit dans des conteneurs, des associations, dans des boutiques équipées, dans des déchetteries, etc. En gros, il y en a forcément une près de chez vous. Je veux dire, genre, c'est obligé. Donc évidemment, les TLC doivent être déposés dans des sacs fermés, ils doivent être propres, ils doivent être secs, et les chaussures doivent être attachées par paire. Donc soit avec les lacets, soit avec un petit élastique, un petit fil, n'importe quoi. Bah oui, parce que forcément, sinon, en fait, c'est le bordel. Hein. Je veux dire, a priori, personne n'a besoin d'une seule chaussure ou d'un pull qui a moisi. Donc balancer ces TLC usagés dans un point de collecte, c'est hyper simple et pourtant, ça crée de vrais bénéfices environnementaux, économiques et sociaux puisque ça permet de réduire la quantité de déchets, préserver les réserves naturelles et limiter la pollution, éviter de refabriquer des matières qui existent déjà, hein, tant qu'à faire, créer de l'emploi, notamment pour les personnes en difficulté, développer un peu les produits du futur, tu vois, genre des trucs innovants et donner une vraie valeur à ce qui aurait été détruit. Lorsqu'on dépose ces TLC, ils peuvent, s'ils sont en bon état, être donnés aux plus démunis et éventuellement être réparés s'ils ont des petits défauts, ce qui crée aussi de l'activité, et ça, une fois de plus, c'est être revendu à des négociants, ce qui va générer des revenus qui vont pouvoir être réinjectés dans d'autres causes. Le logement, la santé, l'éducation, etc., etc. Et s'ils sont en mauvais état, comme par exemple les habits de ma fille, hein, pour les 9/10, eh ben ils vont tout simplement être recyclés. En matières premières secondaires par exemple, en articles de rembourrage ou d'isolation, ou alors ils vont être transformés en nouveaux textiles. Et ce que je trouve vraiment super cool dans cette démarche, c'est que au final, en fait, tout le monde est acteur. À commencer par le citoyen qui va aller déposer ses TLC usagés dans un point de collecte, dans un conteneur, un truc comme ça, les fabricants qui incorporent des fibres recyclées à leurs produits, les communes qui coordonnent les points de dépôt, les collecteurs, les trieurs, les associations, les boutiques de seconde main, etc. Et c'est aussi un domaine qui encourage l'innovation puisque tous les ans, EcoTLC organise des appels à projets dans le but d'accompagner et de cofinancer des projets innovants et viables pour la valorisation des TLC. Par exemple, à ce jour, il y a quasiment une vingtaine de projets qui ont été sélectionnés, qui ont été mis en place grâce à ce projet organisé par EcoTLC tous les ans, et ce sous plein de formes différentes. Par exemple, il y a eu des projets d'isolation thermique et phonique, des produits de décoration à faible impact écologique, peut-être par exemple un fauteuil en sweatshirt, tu vois, ou un canapé en jean, hein, qui sait. La fabrication de fils, de mailles, etc. à partir de fibres recyclées, ça c'est un truc que de plus en plus de marques font et que personnellement je trouve assez génial. Ou encore la fabrication de matières premières pour faire des semelles de chaussures. Un petit exemple que j'ai vu sur La Fibre du Tri et que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que les types avec à peu près 75 000 paires de baskets, ils t'ont fait une piste d'athlétisme. Donc pour en finir avec les chiffres, il faut savoir que plus de 99% quand même des TLC sont valorisés, dont 62% sont réutilisés en l'état et 37% sont recyclés. Et en 2015, environ 3 kg de TLC ont été collectés par habitant, soit à peu près 200 000 tonnes. En gros, c'est tout bénef pour tout le monde. L'ancien propriétaire qui fait un peu de vide dans sa maison tout en faisant un geste positif, les humains et la planète, et ça,
c'est super cool. Donc si vous êtes en période Marie Kondo ou l'art de la simplicité, ou si comme moi vous avez un enfant qui grandit à la vitesse de la lumière, ou alors que vous avez juste envie de faire le tri dans vos armoires et voilà, de vous débarrasser de ce que vous ne portez plus, ce que vous n'aimez plus, etc. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site La Fibre du Tri parce qu'il est hyper bien foutu. Tout est expliqué de A à Z, il donne des conseils pour bien trier ses TLC, il donne aussi des conseils pour voilà, peut-être ne pas se débarrasser des choses mais les réutiliser d'une façon différente, faire du do it yourself, faire un peu comme du homestaging, tu vois, mais avec les textiles. Et je vous conseille aussi particulièrement la partie actualité qui ressemble en fait un petit peu à une sorte de blog qui met en avant des marques éco-conçues où on peut retrouver des interviews de personnes voilà qui intègrent finalement à leur marque et à leur travail au quotidien les TLC recyclés. On retrouve aussi un agenda, des recettes do it yourself et écolo, des conseils, etc., etc. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses intéressantes et que peut-être elle vous aura donné envie, si vous ne le faites pas encore, de recycler vos TLC ou qu'elle vous aura donné envie, si vous le faites déjà, de le faire encore plus. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.